Coucou tout le monde. Alors, j'ai fait des vidéos où j'étais vraiment pressée de faire la vidéo. Et là, je peux vous dire que je suis dans les starting blocks. Je suis hyper pressée. On est samedi, je vous dis tout. On est samedi 10 août. Il va être 2 heures. Céleste est à la sieste. Les deux autres sont en train de s'occuper. Avec papa en bas. Et maman est à l'étage pour s'occuper aussi. On a fait le live mercredi soir où, je le répète, j'ai passé une super soirée de rigolade, de partage. On a vraiment partagé sur pas mal de loisirs, notamment la broderie perlée. Et le sujet du live qui est en rediffusion que vous pouvez revoir, c'était la fameuse broderie en fil de soie. Tadam! Là voilà, donc moi elle est en 11 CT, elle est plus petite que ça. Hein. Ça c'est la taille bord compris avec les bords. Hein. Donc l'image elle est moins grande. Et je vous avais dit que j'attendais que Jackie de la chaîne Jackie Diamond Painting reçoive sa toile, puisqu'elle avait commandé sa toile je crois chez Vib Cross Stitch. Je crois que moi aussi, je sais plus. Je sais que je l'ai eu mais... alors, il y a Jackie's Diamond Painting et Jackie's Cross Stitch. Je pense que c'est plutôt sur celle-ci qu'elle va faire sa broderie. Donc, Jackie m'a prévenu qu'elle a reçu sa broderie. Elle était émerveillée de sa toile, comme moi. Franchement, quand vous êtes adepte au point de croix et que pour la première fois, vous recevez une toile comme ceci. Alors elle savait que c'était des fils soyeux. Moi quand je l'ai reçu, j'ai eu vraiment la surprise pendant l'unboxing de voir que c'était vraiment des fils de soie. Alors attendez, parce que je me suis embrouillée, j'ai regardé des vidéos, je sais plus si c'est de soie ou de satin. Bref, c'est des fils soyeux, on va dire. Des petits serpents à dompter. Voilà. Donc, je me suis dit, ça y est, il va falloir que tu prépares ta toile. Donc ça c'est la photo de ma toile. J'ai trouvé, justement, la voici, une pochette pour y mettre la toile, les écheveaux de rab, la petite photo, et puis là on a les fils. Hop. Alors voici les fameux fils de soie. Alors quand vous en avez, alors déjà brillance, hein. Vous le voyez comme moi, mon Dieu. C'est un bijou ces fils, c'est un bijou et il faut en prendre très soin. Donc je vais les manipuler avec douceur, je vais en prendre soin comme si c'était mes filles. Je ne vais pas le retirer voilà, sur les cheveux, vous voyez. Il faut faire très attention, c'est voilà. Un fil vivant qui bouge, qui roule, qui voilà, est très fragile et fragilisé. Je vous l'avais montré, voyez, aux pointes, mais pas que. J'ai vu tout à l'heure, je crois que c'était un jaune, je sais plus. Vous voyez, par exemple, sur le rose. Donc, il faut faire très attention. Alors, je sais jamais, je me confonds de prénom. Je voulais remercier Muriel. Voilà, Muriel qui était au live, qui m'a donné plein d'infos. J'ai peut-être des questions bébêtes, mais comme tout le monde, quand on débute un ouvrage ou un loisir, on a des questions un petit peu qui peuvent paraître bêtes quand la personne connaît bien. Donc j'espère que j'étais pas trop con, j'avais pas trop de questions entre guillemets con, mais j'avais plein de questions et pour une fois c'était un live donc la personne pouvait répondre tout de suite quoi, c'est pas comme en vidéo et après je lis en commentaire et c'est encore plus compliqué. Là c'était vraiment du tac au tac, donc je remercie cette personne franchement qui m'a été vraiment à l'écoute et tout. Elle a répondu à mes questions, etc. Et elle m'avait dit, Angélique, je ferai une vidéo où je vous expliquerai les différentes façons, regardez, voyez, de broder le fil soyeux, le fil de soie je crois. Hein. Et le lendemain, il y avait les 2 vidéos. Donc vraiment, je te remercie. Franchement, tu as fait ça très bien.
sache que je pense qu'il y a très peu de temps qu'elle a ouvert sa chaîne, il y a 3 vidéos ou 4, et il y a 2 vidéos pour dire qu'elle vient d'ouvrir sa chaîne. Les vidéos sont hyper bien expliquées, elle est hyper à l'aise avec la caméra et franchement, la vidéo est très très bien expliquée. Alors j'avais été avant le live, hein, ça fait un moment que j'ai reçu cette toile, j'avais été quand même me renseigner, il y avait eu des vidéos, il y en avait qui avaient commencé évidemment le fil de soie, mais qui entre-temps avaient changé de méthode, etc. Voilà, moi j'aurais voulu the méthode inchangeable, quoi. Hein. Donc c'est une toile en CT, donc moi j'ai décidé en regardant... oh ça m'énerve, je vais vous dire ce qui m'énerve parce que ça m'énerve. Je confonds, pourtant j'ai pas de... Voilà. Muriel, je sais pas pourquoi, ce prénom, Muriel, je le confonds avec Myriam. Alors que j'ai pas de Myriam, ni dans la famille, ni... Donc c'est Muriel, voilà, c'est Muriel. Donc je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Je sais plus. Donc oui, voilà. Muriel a montré plusieurs façons. Elle a bien expliqué, bien montré le rendu de ces 3 carrés. En doublant le premier brin de croix. Moi j'appelle ça le pan de croix. Je ne sais pas comment vous dites, la première partie de la croix. Ça, je ne veux pas. En travaillant le 11CT en 3 brins normalement. Ça, je vais faire comme ça. J'ai pas essayé, hein. J'essaierai en vidéo. Là, je voulais juste qu'on range les fils correctement et qu'on voie les jolies couleurs, etc. Donc, je vous mets quand même, parce que c'est important et si ça peut l'aider, franchement, allez-y parce qu'elle explique très très bien. Elle a pris du temps pour faire la vidéo et je pense que ça peut aider tout le monde, même si moi, je vais faire une vidéo. Mais voilà, moi, j'ai été prendre à droite, à gauche, voilà. Après, je vais faire de ma façon. C'est comme la broderie perlée, on trouve sa façon, voilà. Mais je pense que dans sa vidéo, elle n'a rien, absolument rien oublié de nous dire. Enfin, vous regardez la vidéo, après le fil soyeux, le fil de soie, il n'a plus de secret pour vous. Hein. Franchement, très très bien expliqué. Donc, sa chaîne, je la mettrai sous la vidéo. Muriel de fil en aiguille. Voilà, donc je vous invite à aller vous abonner. Ça lui fera plaisir et elle le mérite. Et moi, ça me fait d'autant plus plaisir de pouvoir donner un petit coup de pouce à des nanas comme ça qui... voilà, elle s'est donnée et franchement, je la remercie. Alors, avant de tripoter trop mes fils, je vais me crever les mains. Muriel. Alors, si je dis Myriam, excusez-moi, mais c'est Muriel. Hein. Je sais pas pourquoi. Donc, parce que il faut prendre soin des fils. Alors, je suis désolée, vous l'aurez vu, c'est pas une nouveauté, mais je me demande si c'est... Je me ronge les ongles, donc peut-être que ça va accrocher au niveau des fils. Bon, d'habitude, je suis pas embêtée, mais voilà. Alors, que j'ai des faux ongles et que ça s'accroche, ou que j'ai les ongles rongés, je me dis, autant laisser tes mains au naturel. Si ça devrait s'accrocher, ça s'accrochera. Donc, je ne vais pas travailler avec de la cire, puisque Muriel et d'autres personnes disent, et des petites abonnées qui m'ont dit en commentaire, la cire ternit le fil. C'est pas le but, si le fil il est beau, brillant, c'est pas pour qu'il soit terni. C'est comme si vous faites du DP puis que vous rajoutez une colle qui ne va pas sur les diamants et que ça fait un film et que ça fait moche. Ça ternit les diamants, c'est pas terrible, c'est pas beau du tout. Hein. Donc voilà. En plus, ça va me permettre d'hydrater. Oh, Dieu, je perds mes mots. Ça va me permettre d'hydrater mes mains parce que je ne le fais jamais. Mais c'est vrai qu'avant de faire un loisir, on devrait mettre un petit peu de crème. Alors, j'aime bien enlever mes bagues quand je me mets de la crème. C'est comme ça. Mais je remets toujours mes bagues. Hein. J'aime pas être toute nue. Bon, toute nue des mains. Donc voilà. On va les prendre avec douceur. On va les chouchouter. Et ils ont intérêt d'être gentils avec moi. Parce que j'ai pas droit à l'erreur. Même si l'erreur est humaine. Vous voyez, là, s'il y a un ciseau qui traîne, ça se fout dedans. Hein. Alors, j'avais 2 options. Je vous explique. J'ai reçu de chez Fancel ces jolis porte-fils. Ah,
il y a un mot que je cherche toujours. Angela, elle va regarder, elle va nous le dire. Kawaii, ça y est. Je l'ai trouvé avant. Ces petits pandas kawaii, la petite famille panda qui déjeune dans leur petite maison en Chine. Je trouve ça trop joli. Donc, il y a 2 plaquettes, vous l'aurez vu, de 1 à 26 sur la première et de 27 à 52. J'ai 2 plaques. Sachant que il me faut 38 trous. Hein, j'ai 38 écheveaux. Ou alors, j'ai celle-ci, très sympa aussi, qui part de 1 à 88. Bon, ça ne nous intéresse pas beaucoup. De 1 à 52, ça sera largement suffisant. Alors, le problème, c'est que j'ai tellement peur que les fils s'en mêlent, j'aimerais que ça soit assez, voilà, qu'il y ait assez de place. Alors, est-ce que je prends les 2 plaques pour pas mettre tous les fils ensemble? Je sais pas. Sachant que, combien il y en a? 38, ça va venir jusque où? Genre que ça de fil sur la deuxième. J'ai bien envie de prendre la grande, surtout que, voilà, il y aurait eu plein de fils qui auraient été au milieu, j'aurais dit non. Mais là, on va faire de 1 à 38. Donc là. Donc, il n'y a aucun fil qui va venir au milieu. Donc, je pense que ça va le faire. Donc, j'ai toujours mal au bras. Donc, je suis plus partante pour ma grande plaque. Voilà. Après, j'avais pensé... Mais bon, comme je vais faire en 3 brins, je ne vais pas plier mon fil, je ne vais pas faire quoi que ce soit. J'avais pensé à ça, mais faire tous les fils là-dessus, ils vont être martyrisés, c'est pas la peine. Donc je vais prendre ma grande plaque, c'est la dernière qui me reste, il faut que j'en recommande. Parce que ça, c'est vraiment le top, franchement. Elle est belle en plus. On ne regarde pas trop les plaques, mais enfin bon. Donc mon tube de crème, je vais le mettre là parce que j'en ai besoin souvent. Voilà. Donc, on va faire doucement. On va s'occuper des fils. Ah bah, je vais déjà faire ceux-là. Il n'y en a que 2 dessus. Donc, comme c'est 6 brins, hein, c'est comme les fils DMC. On a 6 brins dans les fils. Regardez comme c'est joli, franchement. Donc, ce qu'on fera... Là, je vais les mettre tous ensemble. Hop. Mais ce qu'on fera... Attendez, là, c'est le 37. C'est qu'après, ben, je ferai comme du 11CT normal. Je prendrai 3 brins. Ah oui, donc, il faut faire très attention. Ça, c'est quoi le numéro 37? Alors, même mettre les fils sur les écheveaux, c'est... Bon, faut... Je suis bien là, non? Faut être très patient, faut faire ça, voilà, avec douceur, faut avoir du temps. C'est pas une toile qu'on va prendre pendant que les pâtes cuisent, hein, voyez. C'est des fois je prends mon point de croix vite fait, je me dis tiens, t'as 10 minutes le temps que les pâtes cuisent. Là c'est pas ça. Il faut se poser, être tranquille et c'est une toile qui va nous prendre du temps. Déjà, elle est énorme et en plus, ben voilà, on va pas faire ça rapidement. Comme des Brutus, hein? Ça va faire rigoler. Donc là, c'est le 38. Évidemment, le 38, il y a du rabat. Ouais, c'est vrai que quand on se range les ongles, on sent que des fois, ça peut s'accrocher. Voilà, mes cocos. Oui, c'est la Rolls Royce du point de croix, hein, vous voyez. Alors, ben, on va aller à l'envers, hein, 36. Puis en même temps, ça vous fait voir les jolies couleurs qu'il y a. Donc, ça, c'est le 36. Puis ça fait du bien de les détacher, hein, parce qu'ils ont même la marque du... Donc, je préfère les mettre, voilà, là-dessus, moi.
Alors, si j'avais pas choisi cette jolie toile à cause du joli motif, parce que le motif me plaisait beaucoup et la taille était trop bien, et ben j'aurais pas su que c'était avec des fils de soie. C'est dommage, hein, parce qu'il y a des personnes qui cherchent sûrement des jolies toiles avec des fils de soie. Et malheureusement, comme c'était pas écrit fil de soie, et ben... Alors ça, c'est une toile, j'en ai deux, de Mona Lisa. Ça, c'est une toile de Mona Lisa. J'ai la Fée des fleurs, je crois qu'elle s'appelle comme ça. La Reine des fleurs. Et j'ai celle-ci, c'est les tulipes. Et quand Jackie l'a vue, elle l'a trouvée très très belle. Elle adore les tulipes et tout. Et j'avais dit que je cherchais quelqu'un qui avait une chaîne pour faire ce... Alors... Pour faire cette magnifique toile ensemble. Et elle a répondu présente. Donc j'étais trop contente. Surtout que j'aime beaucoup Jackie. Je la suis. On fait les tags. Quand il y en a une qui fait un tag, en principe, on est dans la liste des personnes à taguer de l'autre. Voilà. Elle fait plein de choses intéressantes. Elle a beaucoup de loisirs. J'ai vu qu'elle fait du scrap. Maintenant, loisir que j'ai stoppé. Faute de temps, faute de... Voilà. Vous voyez, faire très attention. Regardez ce que je vous dis. Des fois... Alors, il y en a aussi... quand elles enlèvent les 3 brins, elles les prennent un par un. Pour les remettre comme il faut. Donc, vous voyez, c'est vraiment des trucs... faut aller... c'est bien d'avoir plusieurs avis. Comme ça, on sait tout. Et après, ben, en attendant de faire son propre avis, il faut quand même avoir des... Voilà. Savoir comment on va faire, etc. Vous voyez, le fil là. Avant de trouver sa propre technique, ses propres... faire ses propres choix. Oh, les couleurs, c'est vraiment très très chouette. Hein. On voit hein, que c'est hyper fragile. Au pire, si on n'y arrive pas, si des fois j'arriverai pas, je prendrai le crochet pour les reprendre. Oh, il est beau celui-là. Il s'en mêle. Hop. Le 29. Oh là là, elle est trop belle aussi celle-là. Les couleurs. Vous voyez, hop, en même temps je les rebrosse un petit coup. Elle est brossée. On les met comme il faut. Et vous voyez, même si vous serrez un petit peu, on voit que ça, il faut vraiment que ça tienne bien sur la toile parce que ça a tendance à glisser, à se sauver. Celui-là, il est assez épais, le 28. Ça glisse entre les doigts, quoi. Plus avec la crème. Voilà, vous les laissez perpendiculaires au sol. Ils reprennent leur place. Ils se remettent comme il faut. Puis après, ben, on les met dans le... Voilà. Moi, je voulais absolument les mettre sur un porte-fil. C'est des fils qu'il faut prendre soin. Tout le monde le dit. Je ne vais pas les laisser sur la cartonnette. Alors, en plus, ça m'est déjà arrivé. Hein, pas avec des fils de soie, mais avec des fils DMC. Le truc de la cartonnette, là, il pète. C'était que, je sais plus quoi, mon Peppa Pig.
Après, vous savez plus où est le numéro. C'est déjà chiant avec des fils entre guillemets normaux. Mais alors si on mélange les fils de soie qui s'en mêlent avec les voisins, déjà là j'ai très peur qu'ils s'en mêlent avec les voisins. C'est pour ça j'ai suivi le conseil de Muriel. Et comme d'habitude, je vais mettre dans une pochette. Voilà. Les fils, ils toucheront pas à la toile. Et la toile c'est rêche, la toile Aïda. Et le fil, s'il se prend dedans, ce que je veux dire, là, ils ont fait que, voilà, hein. Je les ai encore pas tripotés, hein. On voit que c'est fragile, hein, regardez. Donc, il n'y a pas besoin de les malmener. C'est hyper fragile. Donc, je vais pas prendre le risque de péter la cartonnette. Je me connais, ça va, au bout d'un moment, ça va péter. Parce que c'est assez lourd. Donc, c'est pas la peine. Et puis, je pense que quand on a une jolie toile comme ça, Mona Lisa, toi d'une telle taille, d'une telle beauté, avec des fils comme ça, comme je vous disais, c'est vraiment the toile. Vous voyez là, je vais vous montrer, le verre il est complètement tout est à refaire, hein. Vous voyez, et c'est pas moi, ils étaient comme ça. Celui-là, il n'y en a qu'un. Peut-être qu'ils sont en râpe dans l'autre, dans les nattes là. Mais les nattes, je vais pas les servir pour le moment. J'ai déjà épuisé ça et quand j'en aurai plus, j'irai remplir je remplirai mon porte-fil. Hop. Hop. Ça c'est le 22. Hop. Tiens. C'est agréable en tout cas, c'est très très agréable au toucher, hein. J'espère que ça va aller. Ça me fait pas peur, mais j'espère que ça va aller quoi. Je pense que c'est avec le temps, c'est pas la première séance de point de croix avec le fil soyeux que je pense qu'il va peut-être falloir persévérer, se dire oui c'est peut-être un petit peu fastidieux, il faut avoir la bonne méthode, il faut être patient, il faut faire attention. Voilà, faut faire beaucoup attention. Faut aller piano piano. Faut prendre le temps. Voilà, de toute façon, à loisir, faut prendre le temps. C'est pas une course. Et même si c'était avec des fils normaux, ça va pas aller plus vite. Parce que franchement, la toile est énorme. Il y a beaucoup de travail, hein. Donc, ça, c'est un projet de... Sur moi, ça va pas être en une année que je vais finir la toile. Ça, c'est sûr. Bah, surtout que je vais pas en faire tous les jours. Ça va être vraiment voilà, mon petit moment sympa, rien que pour moi, pour en profiter aussi. Bon, là, je verrai plus tard. C'est quand même bizarre qu'ils soient abîmés comme ça. Ou alors c'est eux quand ils les mettent, je sais pas. La machine qui trie les fils, je sais pas. Alors là c'est trop grand, donc hop, je vais les reprendre.
et les remettre. Voilà, j'essaie de les mettre quand même à la même hauteur. Et puis bien les tenir à bout de doigt que à bout d'ongle. On essaie de les coiffer, les mettre comme il faut. Et vous voyez, des fois, c'est le fil tout entier qui part en cacahuète. Celui-là, il y en a pas mal. Voilà. Hop, j'essaie de pas les emmêler et on va tourner un petit peu comme ça. Alors, on en est au numéro 15. Oh, les couleurs, mais tous ces orangés qu'il y a, franchement. Alors, évidemment, vous pouvez trouver cette toile chez Biggest Craft. Vip Cross Stitch. En principe, ils ont une rubrique, hein, ceux qui travaillent avec la marque Mona Lisa. Ils ont une rubrique avec les toiles de marque Spring. Voilà. Mona Lisa, Joy Sunday. Donc ça, c'est une toile Mona Lisa. Vous pouvez la retrouver dans cette catégorie-là. Ou dans la catégorie... peut-être qu'il y en a qui ont des catégories fil de soie. Moi, je ne l'ai pas trouvé comme ça. Autrement, vous les trouvez dans grande toile broderie. Point de croix, quoi. Cross stitch, grande taille. Alors, attendez, parce que je vois un fil là qui n'est peut-être pas à sa place. Si. Je vais le remettre parce que il ne me paraissait pas à sa place. Donc, si vous avez cette toile, vous pouvez la commencer hein, avec nous. Alors Jackie a suivi aussi, parce qu'elle n'avait jamais travaillé de fil de soie, je pense, les instructions, les conseils de Muriel. Peut-être qu'elle était aussi prendre des conseils à droite, à gauche, de copines YouTube, etc. Mais chacune va trouver sa méthode, comme on fait la broderie perlée. Hein. On prend, voilà, au début, hein, il faut bien qu'on regarde comment ça marche. Ce que les personnes ce que les personnes conseillent et après on trouve sa propre méthode facile, plus simple, plus agréable à travailler et voilà. Et voilà, je remercie Muriel pour ça parce qu'elle a partagé son savoir-faire puisqu'elle connaissait déjà, évidemment elle avait déjà travaillé les broderies en fil de soie donc les petites astuces et tout, la crème, faire attention quand on se ronge les ongles, ça peut tirer, abîmer le fil, mettre dans une pochette pour pas que les fils touchent et se prennent dans la toile Aïda qui est très rêche, évidemment, en plus elle est neuve, donc je vous dis pas, c'est comme du carton. Hop, on tourne tout doucement. Oh là là, celui-là, on dirait de l'or quoi. Donc je me dis c'est bien ces petites vidéos parce que moi-même j'aime bien, ça fait une petite vidéo détente, blabla et sans prise de tête, vous pouvez faire ce que vous voulez. Préparez votre toile, avancez vos ouvrages et en même temps, eh bien, ça me fait, au moins je peux vous dire ce que j'avais à vous dire. Je vous montre que je prépare ma toile.
On arrive au bout. Le 3, j'en ai beaucoup. Ça, il va falloir faire attention. Puis je vais pas en laisser sur la plaquette, puisque les plaquettes, je vais les jeter. Je les garde pas, mes plaquettes. Il n'y a pas d'utilité. C'est pas costaud. Je m'en sers des plaquettes cartonnées comme ça sur des petites toiles partielles où il y a 15 couleurs. Des fois sur mes toiles partielles, ça sert à rien d'utiliser un porte-fil. En plus, les 15 couleurs sur les toiles partielles, il y a 3 fils de chaque couleur. C'est pas... Voilà. Et le numéro 1. C'est parti. Donc ça, je le mets comme il faut. Oh là là, celui-là, il est magnifique. Rose dragé, là. Un beau rose. Et en plus, franchement, avec le brillant, mais c'est tout autre chose. Vous pouvez mettre des autres fils pour comparer, franchement. C'est... Alors, le problème, voilà ce que je vous dis. Il faut vraiment faire très attention. Presque les mettre dans un sachet congélation pour pas que ça bouge. Parce que, vous voyez, on les met à peine. Ça se défait. Hein. Donc, voilà. Attention aux bijoux aussi. Voilà, je vais faire très attention et les mettre comme ça. Il est tout seul celui-là? Il me paraît grand. Ah oui. Ah, qui il est? Numéro 16. J'espère que ça va tenir, hein, parce que ça me fait quand même un peu peur. Non, mais c'est là que j'ai oublié d'accrocher, ça. Il n'a pas pu tomber. Ça me fait quand même un peu peur. Je regarde si c'est bien celui-là. Non, c'est plus celui-là, non? Il se ressemble. Hein. Non, c'est celui-là. On verra bien. Je vais le mettre. Et vous voyez, dès qu'on touche, ça se dessert, ça se faufile. Hein. Vous voyez? Regardez. Donc, il va falloir faire très très attention. On rigole, mais c'est vraiment... ils disent des fils vivants, mais c'est vrai, ça bouge tout le temps, ça roule, ça tourne, ça... Voilà. Ça sert à rien. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez pu avancer vos petits ouvrages. N'oubliez pas le petit pouce pour celles qui le feront. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très vite pour commencer The Toile. Bye bye.